Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre seconde guidance de la journée. Alors comme vous le savez sur cette chaîne, je vous propose, j'espère en tout cas pouvoir vous proposer 2 guidances par jour. C'est des guidances générales, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement les cartes qui peuvent résonner avec vous. Ok? Bon, allez, c'est parti, on va se lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire. Alors on va commencer par le symbolone. Qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre comme message ? Déjà, on voit beaucoup de richesse intérieure en vous, mais qui n'est pas nécessairement exploitée. On voit vraiment ce côté où vous avez énormément à offrir à ce monde, mais vous vous bloquez, vous vous mettez des propres barrières, vous empêchez en fait de profiter de la vie et de dépenser cela. Alors ça, c'est pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, il y a vraiment un blocage, mais peut-être qui est issu d'une situation, qui est issu d'une personne, d'une relation. Bref, on voit que vous n'êtes pas en mesure d'être vous-même et voilà, dépenser. Alors quand je dis dépenser, ce qui est en vous, c'est vraiment cette envie de se faire plaisir, ce côté profiter de la vie, etc. Vous n'êtes pas en mesure de le faire. On voit que vous êtes énormément contrainte ou contraint par une situation, par une relation, par vous-même. Hein. C'est important de le préciser également. Ici, on vous demande vraiment d'expérimenter, de faire des choses. Et vous ne pouvez pas rester dans cette situation, dans ce blocage, dans cette prison, en fait, et expérimenter. Parce que vous êtes très limité dans cette capacité d'expérimenter, de tenter des choses. On voit vraiment une personne qui a envie, qui a du savoir, qui peut partager tout cela, mais qui est obligé de rester seul, ok, d'une certaine façon. Et ça, c'est pas bon du tout. Ici, on voit qu'en plus, il y a quelque chose de très beau qui se profile à l'horizon pour vous. Il y a peut-être une belle rencontre, une belle relation, un bel amour, une famille qui peut se mettre en place par la suite. On n'en est pas encore là parce que vous êtes dans quelque chose qui est insatisfaisant, quelque chose de bloquant. Mais en débloquant cette situation, en sortant de cette situation, vous serez en mesure de débloquer les choses pour vous d'un point de vue sentimental, relationnel, et c'est très beau. Mais disons qu'il y a une personne en fait qui vous empêche d'avoir tout ça. Il y a une personne. Cette personne, elle ne vous veut pas du bien. Ok? Il y a vraiment, voilà, le beau futur. Donc ça, il y a un futur vraiment qui est merveilleux pour vous, qui vous est destiné d'une certaine façon. Mais pour l'instant, il y a une personne qui met un petit peu des bâtons dans les roues vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de ce futur. Et vous avez besoin de vous en débarrasser. Donc là, vraiment, on tombe sur le second cas de figure. Vous savez, quand cette première carte était tombée, je me suis dit, soit vous vous bloquez vous-même, et c'est le cas pour beaucoup de personnes, mais soit il y a une personne qui vous bloque, une énergie, une mauvaise énergie. Ok? Cette personne qui vous force à rester tout seul dans votre coin et ne pas profiter de ce que vous pouvez expérimenter, quoi. Et c'est ça qui est malheureux. Mais bon, si vous faites les choses correctement, si vous vous débarrassez de cette personne, ce futur, il vous appartiendra. On voit qu'il y aura une aide inespérée qui vous viendra, vous aider, qui viendra à votre aide, en fait. Donc, vraiment, il y a l'univers qui va également destiner une personne, je pense, pour rentrer dans votre vie prochainement, pour vous aider à ce niveau-là. Pour vous débarrasser, justement, d'une personne qui vous manipule et qui vous rend triste, ok? C'est comme si vous avez fait pour certaines personnes le deuil de votre vie pendant que, non, il ne faut pas, en fait, c'est trop tôt. C'est trop tôt. En fait, il ne faut jamais faire le deuil de sa vie, en gros. Si on veut dire les termes, c'est il ne faut jamais faire le deuil de sa vie, il faut toujours profiter. Or là, il y a ce côté où, vu que vous êtes sous le joug de quelqu'un, où il y a une personne vachement manipulatrice, voilà, une personne qui tire les ficelles et qui vous rend aussi malheureuse ou malheureux. Ok, c'est cette personne-là, on va pas se mentir, c'est cette mauvaise personne qui souhaite à tout prix vous rendre, voilà, qui veut que vous vous sentiez démuni, qui veut que vous vous sentiez pas capable de faire les choses, que tout rêve en fait que vous pouvez avoir soit annihilé, pour que cette personne, puisse vous diriger, puisse vous dire fais ci, fais ça. Non, ton avenir, il est fait que de ce que je dis moi, de ce que je veux moi en fait, et ça c'est pas possible. Okay, d'où l'importance en fait de vous débarrasser de ce pervers narcissique manipulateur. Les termes ont été dits. Je sais que ça peut contrarier certaines personnes qui sont peut-être dans le déni, qui ne veulent pas accepter ça, ou d'autres qui sont réfractaires, ou d'autres encore qui prennent des guidances qui ne leur conviennent pas. Okay, donc je ne suis pas là pour faire le flic dans les commentaires comme j'ai pu le faire il y a déjà fort longtemps. J'ai arrêté de me prendre la tête avec les commentaires, mais
tout ça pour vous dire que, ouais, pour certaines personnes, vous êtes bel et bien concernés, pour d'autres non. Et pour ceux et celles qui sont concernés, vraiment soyez sur vos gardes, soyez vigilantes ou vigilants, parce que vous vivez quelque chose d'horrible en fait en ce moment. Et vous avez besoin de vous séparer de tout cela. Pour justement atteindre l'autre côté de la rive, ce côté qui est rempli de merveilles en fait, dont cet amour qu'on vous propose, qu'on vous destine. Mais on vous sent très, très amoindri, ok? Il y a une manipulation en cours qui vous rend, mais voilà, malade, qui vous fait perdre en fait votre énergie vitale, j'ai envie de vous dire même pour certaines personnes. Il y a vraiment une personne, ce vampire énergétique qui vous manipule en fait, qui est vraiment très mauvais, cette personne, elle a un impact dévastateur dans votre vie et vous avez vraiment, vraiment besoin de vous en débarrasser. Parce que plus ça va continuer, plus ça va vous amener vers là où elle veut, cette personne. C'est-à-dire vous qui êtes au ras des pâquerettes et cette personne qui vous dirige comme ça, comme un marionnettiste. Ok? Bon, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Vos prières sont entendues. Ok, bien que vous soyez dans une phase relativement compliquée, il y a des prières qui vont être entendues de votre côté et ces prières donneront lieu justement à cette belle relation à terme. Ok, vos prières vont être entendues. L'univers vous entend. L'univers entend vos demandes, voit votre situation, ne veut pas rester les bras croisés. Ok, bien sûr, on vous demande de faire la part des choses, également d'ouvrir les yeux, d'agir, mais l'univers mettra en place des situations, des événements qui vous permettront de vous extirper de l'emprise de cette personne, vous permettront de vous extirper, en tout cas d'évincer cette personne de votre vie. Ok, pour enfin vous ouvrir à ce qui vous est destiné et ce sont de belles choses. Ici, on voit que oui, il y a une personne qui joue du pipeau. Hein. Il y a vraiment une personne qui vous ment, qui vous manipule, qui vous dirige comme il veut et on voit que vous suivez. Hein. Et vous n'êtes pas la seule personne à suivre. Et je pense que c'est ça qui est malheureux. C'est pas son premier coup, en fait, à cette personne-là. Sauf qu'en temps et en heure, l'univers va se charger de cette personne. Là, on ne parle pas de qu'est-ce que va faire l'univers, comment l'univers va se charger de cette personne, mais comment l'univers va vous permettre, vous, de vous extirper de là. On voit que oui, on vous demande de rester concentré, de faire ce que vous avez à faire et qu'en temps et en heure, vous arriverez à sortir de tout cela. Mais on voit vraiment des énergies très, très, très mauvaises et c'est pour ça que vous avez bien fait de prier, parce que l'univers a entendu votre complainte, en fait, et va pouvoir également agir sur ces mauvaises personnes, sur tout ce que ça peut dégager. Alors là, c'est vraiment la carte de la messe noire. Hein. La messe noire peut avoir deux significations. La première, ce serait de vous dire que vous êtes dans des croyances erronées, des croyances fausses, en fait. L'autre point de vue, et je pense que c'est celui-ci qui parle le plus dans cette situation, c'est que cette personne, elle n'est pas isolée. Il y a d'autres personnes comme elle qui font comme ça. Elle fait partie, en gros, bien sûr, c'est un raccourci, hein, mais d'une secte, d'un groupement de personnes qui ont le même type d'énergie, qui ont le même type de pensée, etc. Et je pense que cette personne, elle parle de votre situation, de la sienne, etc. Mais comme j'ai pu vous le dire, vous n'êtes pas la seule personne concernée par les méfaits de cette personne. Déjà, c'est important de le noter. Il y a un regroupement, en gros, de malfaiteurs. Disons ça comme ça. Mais l'univers ne va pas laisser ça passer. Et je pense pas que vous êtes la seule personne dans cette situation à prier. Voilà, ça va finir par péter pour ces personnes-là. Ok? L'univers se charge toujours des mauvaises personnes. En temps et en heure, de la façon qui plaît à l'univers. Mais sachez que vous, en tout cas, l'univers vous aidera vis-à-vis de vos prières, vis-à-vis de vos demandes, pour vous sortir de là, en fait. Bien sûr, comme j'ai pu vous dire, vous avez une part qui vous revient, vous, en termes de travail, en termes d'action, en termes de choses à dire, à faire. Mais la majorité des situations qui se présenteront à vous, ce seront des situations qui seront données, en fait, par l'univers pour vous aider à vous sortir de là. C'est comme si l'univers vous tendait la main, ok? Et l'univers va vous tendre la main pour vous extirper. Voilà. De quelque chose où vous êtes enchaîné, vous êtes vraiment enchaîné à une mauvaise personne. Cette personne, sachez-le, là par contre, ça ne parlera qu'à un certain groupe de personnes. Donc vraiment, si ça ne vous parle pas, ne le prenez pas pour vous. Mais on peut nous dire en effet que cette personne a fait de la magie noire en fait. En tout cas, a eu ce côté très occulte, très négatif. Hein. Déjà, elle payera ça. Hein. Toute magie noire
on se la prend dans la figure à un moment donné ou à un autre. Donc c'est pour ça que je vous invite jamais à faire ça. Mais il y a cette personne qui a usé de magie noire pour, bah voilà, vous avoir. Vous tenir en fait. Mais ça va finir par péter. C'est pour ça que pour certaines personnes, vous êtes dans le déni. Vous ne voyez pas en fait la gravité de la chose, le côté un petit peu dégueulasse de ce qui se passe, de cette personne. Mais l'univers le voit. Ok? Mais continuez à prier, vous verrez que les choses vont s'arranger. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus pour vous? C'est du lourd quand même. Hein. C'est du lourd aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Changement. Ok? Il y a du changement dans l'air. Les choses vont changer. Ça ne va pas rester comme ça. Il y a une renaissance. Là, on nous parle de nativité. Donc, il y a vraiment une personne qui va renaître. Pensée, amitié. Vous allez trouver également peut-être des personnes dans votre entourage qui vont vous aider vis-à-vis de tout cela. On vous dit également qu'il faut se concentrer sur son mental. C'est ce qui doit faire votre force et non pas votre faiblesse. Même si cette personne est un vampire énergétique, pervers narcissique, peu importe, une personne abjecte, en tout point. Ok? Elle vous a tellement pris, cette personne, parce qu'on voit vol-perte. On voit une personne mal intentionnée. C'est le terme, mais je dirais même plus. Héritage, ok? Alors moi, sur l'héritage, cette fois-ci, je ne me concentrerai pas sur le terme héritage, mais plus sur les objets, ok? On voit un crâne, on voit un contrat et on voit un sablier. Le sablier peut nous parler de temps, peut nous parler justement que cette personne, elle a attendu, c'est un travail de sape qu'elle a fait sur vous. Le crâne, moi j'ai envie de vous dire quand même que c'est quelque chose relatif à ce que j'ai pu ressentir, ce côté magie noire. Parfois, il faut dire les termes, ça me plaît pas d'aborder ce genre de sujet parce que j'aime pas parler de ça. Mais on nous parle de magie noire et on nous parle de contrat. Ok, que cette personne a peut-être fait un contrat avec Dieu sait qui pour arriver à ses fins, c'est-à-dire vous avoir et avoir le contrôle sur vous, sur votre vie, sur qui vous êtes, sur ce que vous faites, etc. Et c'est là en fait que ça devient grave pour certaines personnes. Parce qu'on a vraiment une personne qui a usé de magie noire dans un but égoïste en fait. Après je pense que toute personne qui font de la magie noire c'est égoïste, mais oui, on vous parle d'une personne chelou, une personne louche, une personne qu'il faut se méfier. Ok. En même temps, tous les signaux sont en rouge, hein, donc il n'y a rien de bon. On vous parle d'entreprise, ok. Peut-être que c'est ce qu'elle fait, cette personne. Peut-être que cette personne travaille dans l'énergétique, qui sait, pour certains, pour certaines. C'est une mauvaise passion. En fait, cette personne, elle a une passion, mais c'est... Vous savez, dans chaque chose, il y a un bon et un mauvais versant. Dans cette passion, il y a ce mauvais versant et cette personne en fait partie. C'est-à-dire que la passion, j'ai envie de vous dire même dans son cas de figure, c'est la fin justifie les moyens. Ok? Cette personne, elle vous voulait, vous étiez le fruit de son désir en fait. Le fruit de sa passion. Et c'est pour ça qu'elle a entrepris un travail des plus louches qui a impliqué vraiment un rituel pour, voilà, vous avoir. Ah, c'est costaud ce soir, c'est costaud. Et on vous parle de stérilité. Depuis que ça s'est mis en place, depuis que vous côtoyez cette personne, vous connaissez cette personne, vous êtes avec cette personne, tout semble au point mort pour vous. Cette personne, ça semble y aller, hein. Enfin, je veux dire, elle va bien cette personne. Tout semble fonctionner dans sa vie. Et vous, tout est au ralenti. Parce qu'elle prend et que vous n'avez plus rien pour vous. C'est ouf. Mais il y a le vent du changement qui va se mettre en place. On avait vu qu'il y a un changement à venir. Là, on voit vraiment que c'est une période relativement tempétueuse qui va prendre fin pour que justement vous puissiez continuer et prendre de la distance, voguer loin de cette personne. Ok? Et on nous parle d'infortune. Vous allez voguer loin de votre infortune actuelle qui est provoquée par cette personne néfaste. Ouh, c'est pas simple. C'est pas simple. Je vais vous prendre également voilà, l'oracle des Médéors. Qu'est-ce que l'oracle des Médéors a à vous transmettre comme message? Direct. Direct. Mensonge, fausse parole, personne horrible, diabolique. Bref, vous avez... Je veux dire, si vous aviez des doutes en fait, jusqu'à présent, dans ce tirage-ci, là, il n'y a plus de place au doute en fait. Il n'y a plus de place au doute. On est sur une personne des plus diaboliques, des plus... Je ne veux pas dire le terme, mais voilà.
Donc, une pauvre raclure qui a réussi son coup. Cette personne a réussi son coup. Maintenant, c'est à vous, en fait, de contrecarrer ça. L'univers va vous aider, va vous donner les situations, va vous donner les cartes, en fait, pour que vous puissiez vous sortir de là. Mais sachez qu'en effet, ce monstre a tissé sa toile autour de vous. Et vous êtes en plein dedans. Donc, il y a vraiment ce côté qui peut paraître désespéré, mais également, maintenant que vous en avez conscience, vous êtes en mesure d'agir. En mesure de changer les choses et d'ouvrir les yeux dans un premier temps vis-à-vis de cette situation. Parce que cette situation, ben voilà, elle génère de la tristesse. Parce que cette personne souhaite que vous soyez triste, que vous soyez au plus profond, voilà, au fond du trou. Pour avoir le contrôle sur vous. C'est dingue. Et c'est à vous de faire les bons choix maintenant. Que vous avez toutes les cartes en main, que vous avez la guidance qui vous permet d'ouvrir les yeux. Ok ? Et je pense que pour certaines personnes, votre intuition vous l'a bien dit à de nombreuses reprises, mais que vous n'avez pas voulu entendre. On vous dit que vous avez un potentiel exacerbé, vous avez un beau pouvoir en vous. Donc ce pouvoir, c'est le pouvoir personnel, hein, on l'a tous en nous. C'est à vous de l'utiliser maintenant. De ne plus accepter cette situation, de dire stop et agir. Bah écoutez, je sais que c'était une guidance relativement lourde, vraiment très difficile. J'espère néanmoins qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Gardez juste le cap, ok? Tenez bon, agissez, ça va changer. Il faut que ça change. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Bref, je vous dis à demain pour une prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.